Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 21e épisode de Tsi, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. On s'est retrouvés avant-hier ou hier pour le Swaski, les championnats du monde de Planitza, et comme promis, on se retrouve pour un épisode spécifique sur les différentes coupes continentales, coupes FIS et les coupes nationales qui se sont déroulées le week-end dernier. Et on va avoir un épisode un peu spécial puisque Romain a réussi à récolter quelques beaux interviews de nos jeunes sauteurs et sauteuses. Et Romain est donc bien sûr avec moi. Oui, salut, bonsoir Will. Effectivement, on a délaissé les coupes continentales, les FIS et compagnie parce qu'on s'était vraiment concentré sur Planitza, mais on les a pas oubliés. Et comme il y a eu vraiment des belles performances françaises ce dernier week-end, on voulait vraiment le mettre en avant. Et donc ça va faire un épisode presque hors série parce que effectivement tu dévoiles, mais euh, nos jeunes athlètes sont très disponibles et on les a interrogés pour nous parler de leurs performances. Et on va justement commencer par le combiné nordique où la coupe continentale était à Eisenherz, donc une épreuve un peu classique de l'hiver, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et on avait les hommes et les femmes et un par équipe mixte. Alors, on va aller tout de suite au but. Côté féminin, en fait, on avait Léna Brocard qui était engagée. Et ça s'est extrêmement bien passé pour elle parce qu'elle a pris la deuxième place vendredi derrière Svenja Wurth, donc, qui avait fait un saut stratosphérique. Et elle a carrément gagné finalement sa première épreuve internationale après plusieurs podiums en COC et en OPA les dernières années. Et justement, Léna, on l'a interrogée, elle nous a parlé un petit peu de ses sensations. Du coup, j'ai fait plutôt un beau week-end le week-end dernier. C'était plutôt cool. Je fais du coup deuxième sur la première indiv. On fait une belle quatrième place par équipe aussi avec l'équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un team mix, donc c'est vrai que c'était vraiment sympa d'être à la baston pour le podium et surtout avec l'arrivée de Romaine qui a fait quand même des sacrés beaux sauts. Et du coup, le dernier jour, je gagne et j'étais vraiment contente. Enfin, c'est vrai que c'est ma première victoire internationale, donc ça fait toujours plaisir. Et je me sentais vraiment bien sur les skis ce week-end. Donc c'était vraiment cool. Et après, du coup, la suite, ça va être du coup la finale à Oslo ce week-end. Donc c'est vrai qu'on n'a qu'une course, mais c'est l'endroit où je me suis entraînée tout l'été. Et il y a mes parents qui montent, donc je pense que ça va être un bel événement. Et j'ai hâte d'y être pour finir la saison en beauté. Donc, tu vois, Will, on avait un- comment dire, un plateau avec des noms qu'on retrouve en Coupe du Monde. Et Léna a su trouver sa place au milieu de Cindy H, Svenja Wurth, Claudia Purker, par exemple. C'est aussi avec elle qu'elle se bat tout le reste de la saison. Oui, c'est une super performance pour Léna qui du coup enchaîne deux podiums consécutifs qui lui donnent une motivation supplémentaire, comme elle l'a dit, pour la dernière épreuve qui sera à Oslo, donc une épreuve de Coupe du Monde, où ses parents, comme elle le dit, vont monter, et un endroit où elle s'est entraînée cet été. Donc voilà, Lena a fait une très très belle performance en remportant cette coupe à Eisenherz. Et il y avait aussi une nouvelle venue au niveau Coupe continentale côté français, c'est Roman Bo, qu'on avait vu en tout début de saison en OPA, et puis bon, le programme un peu léger fait qu'on l'avait pas vu encore en Coupe continentale. Et elle nous a livré ses impressions après ce premier week-end au niveau supérieur, après OPA, et elle avait l'air contente de son week-end. Bonjour, alors moi c'est Romane Beau, du coup je fais du combiné nordique et donc je vais vous parler de mon évolution sur les Alpen Cup et les Continental Cup. Alors j'ai passé tout mon hiver sur des Alpen Cup en Autriche, en République tchèque, voilà.
J'ai fait les Foges aussi, donc je dirais que mon niveau a été plutôt montant au niveau de la saison. Et puis, un bel accomplissement, ça a été de ma sélection en Continental Cup, donc à Eisenhurst. Et c'était une super expérience pour moi. Ça a été vraiment enrichissant de voir le niveau que je peux avoir face à des filles qui courent en Coupe du Monde, comme par exemple Lena, donc, qui est une des meilleures donc là, à la Continental Cup. Donc c'est vraiment cool. J'ai pu voir que mon niveau de saut, il est assez correct, que je peux être bien placée après le saut, même si pour l'instant, je pense il m'en manque un peu sur les skis. Je pense que ça se régulera au fil du temps avec l'entraînement, mais je suis assez satisfaite. C'était vraiment une belle expérience. Le top du top, c'était vraiment de pouvoir faire le team mixte. Et franchement, personne s'est mis la pression. On voulait juste s'amuser. Puis ça nous a plutôt bien réussi du coup. Donc finalement, on a pu jouer le podium. Enfin, c'était une belle course, un beau concours avec du suspense. Donc ouais, on s'est vraiment bien fait plaisir. C'était cool. Et puis on espère refaire ça dès le prochain team mixte. Ce serait cool. Et puis sinon, ma fin de saison, ça serait maintenir mon niveau. Oui, ou voir faire mieux. Donc là, je fais ma dernière compète ce week-end, normalement, une des dernières, à Oberhof, c'est une EPA. Donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir vraiment concilier mon meilleur niveau de saut et mon meilleur niveau de ski en même temps. Et je pense que les résultats viendront avec. Et puis surtout se faire plaisir avant tout. Et puis voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, à voir pour la suite. Et très rapidement, on peut aussi noter qu'au classement général de la COC, à 2 épreuves de la fin à Oberwiesenthal, Lena est à moins de 100 points de du titre, tout simplement, sur 9 épreuves. Et j'ai essayé d'avoir une exclusivité, mais elle ne sait pas encore si elle se rendra au final de la Coupe continentale. Ah, ce serait sympa. À noter avec Roman qu'on a une Norvégienne qui est sixième là du classement, juste derrière Lena, Ingrid Late, qui est de 2007. Donc sûrement une future Guida Vesvold Hansen qui se bat avec des filles qui ont entre 5 et 7 ans de moins qu'elle. En espérant, voilà, tout ça, ça va venir densifier le niveau du combiné féminin et on s'en réjouit d'avance parce que justement que Guida elle ait de la concurrence, ça va pas pour nous déplaire. Concurrence, ça va pas pour nous déplaire. On passe au combiné masculin où on avait eu, alors on va vraiment parler très rapidement, il y avait un week-end, je détaille pas les résultats, mais il y avait un week-end à Oberstdorf fin février, où en fait on retrouve un petit peu toujours les mêmes noms devant, les Einar Lura Softebro, Terence Weber, Manuel Einkheimer d'Autriche, du Thomas Rettenegger qu'on voit aussi aux Coupes du Monde. Et ce qu'on voulait mettre en avant sur Oberstdorf, c'était vraiment le tir groupé des Français, c'est-à-dire entre la 15e et la 30e place avec Maël Tirode, Tom Michaud, Tom Rocha et Edgar Vallée. Et sans transition, en fait, ils ont fait un très très beau week-end en fait à Eisenhurst. Oui, on retrouve une nouvelle fois les Allemands devant, mais Maël Tirode, après un long moment de, il explique hein, dans ton interview, on le verra, qu'il a passé pas mal de temps entre décembre et février avec l'annulation des Coupes du Monde des Coupes Conti et de Chauneuf où il y avait un quota supplémentaire. Et là, il fait un superbe concours en terminant cinquième de l'épreuve. Je crois que c'était la deuxième épreuve. Il fait 5e et 4e sur le week-end. Ah oui, exactement. Et Mm. on l'écoute nous raconter justement cette saison très spéciale. On l'avait relevé dans un épisode précédent avec des gros creux pour les combinés. Et on va dire, c'est son niveau du moment qui lui permet quand même d'aller jouer il joue tout simplement le podium en Coupe continentale.
Je m'appelle Maël Tirode, j'ai 23 ans. Je suis membre des équipes de France B de combiné nordique. Je fais du combiné depuis que j'ai 10 ans à peu près. Et je viens des Fours, un petit village dans le Doubs. Alors pour parler du combiné de la Conti cette année, c'est vrai que c'est assez spécial. On avait une compétition prévue en décembre, une en janvier, et on devait faire la Coupe du Monde de Chaux-Neuve aussi en France, puisqu'on avait des quotas en plus. On en avait 2 en février et 2 en mars, je crois, de base. Et du coup, avec un hiver quand même compliqué, avec pas beaucoup de neige, on s'est retrouvé avec la Coupe du Monde de Chaux-Neuve et la Conti en janvier annulée. Donc on a eu un trou de compétition de mi-décembre à mi-février. Donc voilà, il a fallu savoir patienter. Donc voilà, c'était assez spécial de faire un gros bloc d'entraînement en janvier, mi-février, de ne pas arrêter l'entraînement sans avoir vraiment d'objectif en tête, avec pas la possibilité de monter sur la Coupe du Monde et de montrer ce qu'on valait. C'était assez difficile mentalement, surtout, je dirais. Après, personnellement, je suis content parce que j'ai réussi à, je pense, plutôt bien gérer, à augmenter mon niveau de saut, à rester en forme pour le ski de fond. Et quand le moment est venu d'enchaîner les compètes, ben, j'étais plutôt présent. Donc là, ouais, on a enchaîné Rena en Norvège, Oberstdorf en Allemagne et Eisenerz en Autriche. Et à Eisenerz, j'ai réussi à vraiment montrer ce que je savais faire sur le tremplin, faire du saut à ski assez simple, ouais, ce que je sais faire actuellement et de le reproduire en compète. Donc ça, c'était vraiment cool. Et en même temps, j'ai réussi à faire des bonnes courses. Donc grâce à ça, j'ai réussi à faire 5e sur la première course et 4e sur la deuxième course, en étant vraiment proche du podium, même en jouant le podium, on peut le dire, le vendredi. Donc ouais, ça fait plaisir après quand même pas mal d'années de galère. J'ai regardé mon dernier podium international, c'était en Slovénie en 2020, je crois, sur une OPA. Donc ça remonte un peu. Donc pour ça, c'était vraiment, ça faisait plaisir de retrouver un peu les devants d'une course. Et donc l'objectif pour la fin de saison, bah, c'est de rester dans ce schéma-là, pas, je pense, je dirais pas perdre le fil, pas en vouloir trop, rester assez calme et continuer de faire ce que je sais faire sans, c'est un peu bizarre à dire, mais sans vouloir en faire plus et du coup se perdre, et surtout au tremplin, se perdre et puis en rajouter et faire des sauts moins bien au final. Et donc voilà, là on va partir à Lahti la semaine prochaine. Ensuite, il y aura Oberwiesenthal la semaine d'après. Donc il y a 2 belles compètes encore à faire. Donc pour nous, on est aux 2 tiers de la saison. Pour beaucoup, c'est la fin, mais on est aux 2 tiers à peu près. Donc voilà, restez bien mobilisés cette semaine à la maison, parce que c'est un peu compliqué, c'est tout vert, il va flotter, on va pas pouvoir beaucoup sauter, donc restez dans le truc, et puis essayer de jouer mon premier podium en continental c'est le week-end prochain. Et ensuite voir si ça peut me permettre de finir l'année en Coupe du Monde, ou si on va plutôt me laisser en continental pour essayer de faire un quota en plus pour la Coupe du Monde en passant par la Conti. Donc à voir, mais voilà, en tout cas bien rester mobilisé et faire de mon mieux. Et en combiné, mes points forts, je dirais que c'est... Enfin, naturellement, je dirais que c'est le ski de fond, parce que j'ai toujours fait du ski de fond depuis que je suis tout petit. Et je suis venu assez tard au saut à ski finalement. J'ai attaqué le saut, je devais avoir 10 ans. Donc en fait, au début, j'étais vraiment plus fort en fond, même si j'avais des facilités en saut, je dirais, j'ai progressé assez vite. Donc j'étais pas à la ramasse en saut, mais en tout cas sur les skis, j'avais un peu de l'avance sur beaucoup. Et au fur et à mesure, je me suis quand même amélioré en saut, et aujourd'hui, je sais pas trop si on pourrait parler de points forts. Enfin, je fais quand même des meilleurs temps en ski que je fais des places en saut. J'ai souvent, là ce week-end par exemple, avec des top sauts, je fais que des 16e places, que ce soit au pocket ou aux compétitions. Donc
C'était à peu près ma place ce week-end, je pense, 16e. Et sur les skis, je fais 2 deuxièmes temps et un deuxième temps sur le 5 bornes au par équipe. Donc je dirais quand même que c'est le ski mon point fort. Mais voilà, si on devait en choisir un, ce serait le ski le point fort. Mais après, ce que je préfère à l'entraînement, ce que je préfère faire, ce qui me fait aimer le combiné aussi, c'est que c'est le saut beaucoup. Et le ski, des fois, c'est plus dur à l'entraînement, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le combiné. C'est parce que ça se marie bien ensemble et que l'un sans l'autre, c'est quand même pas la même chose. Donc, ça fait, euh, ça fait plaisir, hein, et surtout qu'il n'est pas tout seul. Euh, Tu vois, il y a les autres Français qui sont Tom Rochat, Tom Michaud, Edgar Vallée qui jouent les points chaque week-end. Et on voit que par rapport à l'âge des concurrents qu'il y a en haut de l'affiche, Maël fait partie, entre guillemets, des plus jeunes en 2000, si on enlève Jacob Lange, qui est lui plutôt sur la Coupe du Monde, et Tynheimer, qui avec 99 devrait pas tarder à y rentrer. Il se retrouve, Maël, à se battre avec Manuel Enkhemer, qui a un an de moins que lui, ou Christian Frank, qui a aussi un an de moins que lui, ou Per Einar Kjeret, qui a 2 ans moins que lui. Il faut noter que Heini, c'est lui né en 2003, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un jeune encore junior. Et c'est vrai qu'avec les performances de Maël, on peut presque penser qu'on a un sixième athlète avec un niveau Coupe du Monde. On verra ce que l'avenir va donner dans les sélections, parce que les quotas, que 4 quotas actuellement pour la France, ça fait qu'il y a des sélections. Et peut-être, Mhm. Maël en parle dans son interview, aller chercher peut-être un cinquième quota, ça permettrait d'aller aussi aguerrir plus encore en Coupe du Monde. Et donc, pour finir ce week-end de combiné à Heizeners, on avait un par équipe mixte, donc un peu exactement le même format qu'en Coupe du Monde. Et puis, bah, si tu veux nous dire les résultats qui ne changent pas trop de la Coupe du Monde. Alors, je dirais que ça change un peu, puisqu'on avait vu les Norvégiens Ah oui. plutôt largement au-dessus, hein. Là, la jeune Ingrid Late et le jeune Per Einar Kjeret étaient accompagnés de Midunstadt, dont on a parlé, et une fille un peu moins connue. Non, c'est un garçon, du coup, Torje Mm. Seljeset. Donc la Norvège termine troisième. Victoire large de l'Allemagne, avec Cindy H et Svenja Würth, qu'on a vu étant de niveau de Coupe du Monde. Et puis Wendelin Tannheimer, qui a dominé et qui lui aussi est à la limite. Donc sans surprise, l'Allemagne l'emporte devant une équipe d'Autriche qu'on voit toujours aux avant-postes, notamment avec Slamik, qu'on a déjà vu en Coupe du Monde, et puis le Manuel Heinkemmer, qui est un des meilleurs de sa génération. Et comme tu l'as souligné, la France termine à 33 secondes du podium. Elle était devant la Norvège après le saut avec seulement 3 secondes d'avance. Et on va dire que la jeune Romane Bo n'a pas permis de garder la position qui avait été atteinte par Maël et Elena, qui étaient restés troisième après leurs deux premiers relais. Et donc la France termine quatrième, mais c'est très encourageant avec une équipe vraiment jeune qui pourrait ressembler à l'équipe mixte de demain si on ajoute Marco Hainis. Oui, clairement, sachant que l'équipe, on n'avait pas de par équipe mixte de combiné cette année au championnat du monde. Il manquait une jeune femme sélectionnée. Donc, on espère que le futur s'inscrira avec Romane ou une de ses collègues, mais qu'on puisse avoir l'équipe de France en par équipe mixte de combiné, parce que maintenant on en a plusieurs par saison et que c'est présent dans les grands championnats. On avait aussi ce week-end notre fil rouge de la saison qui est la Coupe continentale de saut, euh, de saut homme, et 4 épreuves à Iron Mountain, donc les sauteurs de Coupe continentale qui ne se sont pas déplacés aux États-Unis pour rien. Oui, c'est important de mettre pas mal d'épreuves quand on a un voyage aussi long. Alors, c'est pas possible pour les sauteurs spéciaux. Normalement, il devait y avoir 3 épreuves. Et puis, comme vous l'avez vu la semaine dernière, les épreuves de Broad Road avaient été annulées. Et du coup, on en a recalé une à Iron Mountain. Ils ont sauté 2 fois le samedi, une fois le vendredi, 2 fois le samedi et une fois le dimanche. Avant de rentrer dans le détail des Français, on retrouve avec la meilleure performance
l'habitué des lieux, Benjamin Oswald, qui a gagné 2 fois, mais d'après ce que tu m'as dit, il avait gagné 3 fois, il a été disqualifié. Oui, il a été disqualifié vendredi et samedi, donc, et la première épreuve de samedi, donc 2 disqualifications de suite, là, c'est assez rare, on va dire qu'il y en ait 2. Et quand il n'était pas disqualifié, il gagne tout simplement, donc il poursuit, là, on le présente plus, et on va dire, il s'envole vers le titre de Coupe continentale. Et ce qui a changé, du coup, on va dire quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est que ça a laissé la place aux Allemands Hoffmann, 2 fois premier, et Martin Hamann. Tu l'as fait le lapsus l'autre jour dans l'épisode Planitza. Martin Hamann, on en parle quasiment plus que Simon Hamann cette saison. Et Mhm. on en a retrouvé, c'est la base, Frédéric Willumstadt une fois, Sondre Ringen une autre fois sur le podium, parce que bah, c'est normal, un podium de COC, ça se remplit de Norvégiens. Ah, et Roch Masle, troisième le dernier jour pour ce jeune Slovène né en 2004 qui, du coup, en faisant des podiums en Coupe du Monde, pardon, en Coupe Conti, et on sait qu'il sera appelé très bientôt. Il a déjà fait une fois une Coupe du Monde, mais c'est le sauteur de 2004 qui est très attendu au niveau mondial. Et donc comme tu l'as dit, Benjamin Oswald repart de Iron Mountain avec 120 points d'avance sur Zondreringen et à peu près 160 points d'avance sur Frédéric Willumstadt. Il reste 4 épreuves, donc ce sera entre ces 3-là que se jouera le titre de la Coupe continentale. Et du coup, tu as eu quelques mots de Enzo Milesi qui a fait une très belle performance et notamment qui est rentré dans les points à cette épreuve à Iron Mountain. Il est rentré 2 fois dans les points sur le week-end, donc il y avait un plateau de 38 sauteurs. Les Français étaient venus avec Mathis Contamine, Jules Chervet et Enzo Milesi. Mais il faut se dire que sur les 38 qui se sont déplacés, ils étaient tous compétitifs. Et c'était pas un Rasnov, par exemple, en Coupe du Monde. Donc il y avait à peu près le plateau habituel. On voit que, par exemple, il y avait Jan Abdas, il y avait les routiniers slovènes, les vieux polonais. D'ailleurs, on avait par exemple du Maciekot, on avait la flopée d'Autrichiens. Donc c'était un peu moins de sauteurs que d'habitude. Mais par contre, ceux qui jouent quelque chose étaient là. Et donc effectivement, Enzo Milesi, il nous a parlé de son... Alors, parlé par écrit, parce que là, en fait, il faut savoir qu'ils ont un programme incroyable, les coureurs des sauteurs de Coupe continentale, parce qu'ils enchaînent directement au retour des États-Unis par Zakopane dès le week-end prochain. Et en plus, la Fédération française a choisi de mettre les Français aux Coupes FIS dès jeudi. Donc en fait, t'imagines, ils sautaient dimanche à Iron Mountain au fin fond du Michigan, hein, c'est pas non plus New York. Et Mm. dès jeudi, ils sont à Zakopane. Donc enfin, bravo à eux, et puis bon courage pour le jet lag. Et du coup, Enzo, il nous parle de ses sensations, et il se réjouit, en fait, il nous partage son plaisir d'avoir été à Iron Mountain. Donc, c'est ta première fois aux États-Unis, et de voir une ville qui tourne autour du Swaski. Tu imagines ça, toi? Bah écoute, non, mais parce qu'on n'a pas l'équivalent en France, mais c'est vrai qu'on avait eu un peu cet effet sur Lake Placid, et je connais pas du tout Iron Mountain, mais de ce qu'il a dit, en plus lui pour sa première fois aux États-Unis, hein, il dit que Iron Mountain a vraiment été un week-end particulier pour moi, car c'était ma première fois aux États-Unis. J'ai découvert une atmosphère bien différente de l'Europe, mais aussi une ville qui tourne autour du Swaski. La compétition est une vraie attraction et c'est un spectacle pour les habitants. Il y a donc beaucoup du monde en bas de tremplin et l'ambiance est vraiment festive à l'américaine. C'était vraiment une belle expérience. On voit très bien qu'il a vraiment aimé son voyage, et si je peux me permettre de continuer à le citer, c'est vrai que, comme tu dis, il dit hein, je suis assez content de mes résultats de ces dernières semaines, malgré le fait que la Coupe continentale à Brotterode ait été annulée. Sur le reste des compétitions, notamment l'Alpen Cup à Kragne, où je suis vraiment satisfait de ma 11e place et ma 8e place. Même si j'étais troisième de la première manche, que j'espérais mieux, une 8e place reste satisfaisante. Derrière Rennes était assez compliqué puisque nous n'avons pas pu sauter avec notre propre matériel, car les skis ne sont pas arrivés à temps. Enfin, sur la continentale de ce week-end à Iron Mountain, je suis satisfait d'avoir pu montrer quelques morceaux qui m'ont permis de rentrer 2 fois dans les points, même si évidemment je ne suis pas satisfait d'une 29e et une 30e place. Le niveau en continental est vraiment élevé, et malgré tout, on sait que l'on peut faire mieux. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, il est heureux de sauter, et on sent un jeune
qui se satisfait pas de juste être à la limite des points et il a vraiment un objectif de continuer à gravir les échelons et c'est intéressant d'avoir eu son point de vue entre deux voyages. Merci beaucoup Enzo et merci à tous toutes les contributions. Et donc pour finir, il y avait non, même pas finir d'ailleurs. Il y avait des coupes quiz à Oberhof. Et en fait, si on a choisi d'en parler aujourd'hui, c'est parce que on a aussi eu quelques points français. Et euh, quand on voit l'âge des concurrents et la densité, on pense que c'est des points qui sont pertinents. Donc pour faire très court, euh, c'était une sorte de championnat d'Autriche chez les hommes avec des Polonais comme Mouranka, donc en coup de fils, donc c'est quand même un nom connu, des Allemands, des Slovènes comme Maxime Bartosz, donc qui domine l'OPA. Donc voilà, c'était une coupe FIS extrêmement relevée. Et dans comment dire, dans cette start list relevée, on retrouve Harry Repellin qui est rentré dans les points samedi. Et donc Harry, il est de 2004. Et justement, il nous parle de son niveau actuel, de sa performance sur ce week-end d'Oberhof. Et bah du coup j'ai eu un début d'hiver plutôt compliqué où on s'est retrouvé assez vite dans les premières compétitions sans trop d'entraînement. Mais par contre derrière on a eu une bonne dynamique de travail et j'ai pu quand même plutôt pas mal élever mon niveau. Et ça c'est ce qui a fait que j'étais de plus en plus proche. J'ai commencé à arriver plutôt en forme, je dirais vers mi-février. Et par contre je me suis un petit peu raté à l'OPA à Cragne, je suis passé un peu à côté. Par contre dès la semaine d'après, j'ai fait une FIS à Villach en Autriche. Et pareil, c'était une fille avec un gros niveau. Et j'ai fini 2 fois à rien de la deuxième manche, donc c'était un peu frustrant d'un côté. Mais de l'autre côté, j'avais enfin réussi à sortir des bons sauts en compétition, à réaliser par rapport aux petits points que je travaillais à l'entraînement, à réussir à les appliquer en compétition. Et du coup, je me suis retrouvé pas loin, mais c'était quand même très encourageant. Donc là, du coup, le week-end dernier, j'ai eu une FIS à Oberhof. Donc c'était une compétition avec un plutôt gros niveau. On était 71 au départ et plutôt pas mal de gros clients. Donc c'était plutôt un test assez intéressant. Et j'ai essayé de continuer sur la lignée de ce que j'avais produit la semaine d'avant en Autriche. Et j'ai plutôt bien réussi le premier jour où je fais une belle compétition. J'arrive à bien appliquer ce que je faisais à l'entraînement. Et je finis dans les points. Donc ça, c'était super bien parce que c'est sympa d'avoir enfin les résultats qui se concrétisent plutôt que de juste voir sa progression à l'entraînement mais sans jamais rien sur le papier. Du coup, c'était plutôt intéressant. Et après, sinon, le deuxième jour, je me suis un petit peu raté. J'ai un petit problème au niveau du timing et du coup, ça a fait que il me manque les peu de mètres pour refaire une deuxième manche. Mais d'un autre côté, sur un saut raté, je suis vraiment pas loin de la deuxième manche en FIS sur une compétition qui était quand même relativement très compliquée. Je dis compliqué parce que c'était une compétition où il y avait encore beaucoup d'Autrichiens, des Allemands, des Polonais, des Estoniens, il y avait des Finlandais, il y avait vraiment beaucoup de monde, et j'en passe et j'en passe. Et du coup, ça fait c'était une compétition avec une belle densité, et du coup, sur certaines FIS qu'on peut avoir tout au long de l'hiver, il y en a qui sont beaucoup plus ouvertes, avec des nations qui n'ont pas fait le déplacement, avec beaucoup moins de dossards au départ, et même moins de personnes assez fortes. Là, il y avait plein de personnes fortes, il y avait aussi beaucoup de densité, donc c'était vraiment un beau test. Et donc, ce que je disais, c'est que sur un saut raté, d'arriver et être si proche de mon objectif actuel en allant en feed, et ben c'est plutôt bien. Et après, sinon, comme compétition, et ben il va me rester la finale des OPA le week-end prochain, donc au même endroit au Oberhof. Et du coup, là, sur cette compétition, l'objectif, ça va être de rester sur les basiques que je travaillais récemment à l'entraînement et cette compétition à Oberhof, et essayer de les réappliquer pour celle de ce week-end. Et après, question bilan comptable, je sais pas trop, mais c'est sûr qu'avec la forme actuelle, on vise au moins 2 fois dans les 30. Mais après, peut-être même mieux, si jamais sur des bons sauts, ça peut faire, on sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que on va pas trop se prendre la tête sur le résultat et on va tout donner. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et après, sinon, pour les autres compétitions, j'aurais peut-être, si je suis très bon à la finale des OPA, je prendrais peut-être ma place pour une continentale en Finlande. Mais ça, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de chances de se réaliser, mais on ne sait jamais.
Et dans le cas où je fasse cette coupe continentale en Finlande, et bah, ça serait une première expérience pour moi sur le circuit. Et donc, ça serait pour voir un peu ce qui se passe et pour surtout donner le meilleur de moi-même. Et après, on sait jamais ce qui peut se passer non plus. Mais voilà, une première expérience et donner de mon mieux. Et si je ne vais pas à cette coupe continentale, et ben, il me restera la finale des Coupes de France. Et ça, bah, après, je ne sais pas en termes de place quel est mon objectif si je vais là-bas, parce que ça dépend tellement de qui y sera, qui n'y sera pas en fonction des Coupes du Monde pour les combinés, des Coupes continentales pour les sauteurs, tout ça. Mais ce qui est sûr, ça sera de l'objectif, ça sera de continuer sur cette même lancée et d'arriver à aligner deux bons sauts en compétition. Peu importe l'endroit où je serai, si je serai en Coupe continentale ou en Coupe de France, l'objectif, ça sera de faire des bons sauts le jour J. Et c'est pas le seul Français à avoir marqué des points parce que dimanche, c'est Alessandro Badbi qui a réussi à rentrer. Alors je pense qu'Alessandro, lui, on l'a déjà vu en Coupe du Monde, peut-être le feeling est un peu différent et on verra ce qu'il pourra en penser. Est-ce que tu veux nous dire un petit point sur le classement général juste avant la dernière épreuve de la Coupe FIS? Oui, bien sûr. Alors juste pour en finir avec Harry Repellin, donc comme tu l'as dit, 2004, il est de cette génération-là qui va rentrer petit à petit en Coupe continentale. Et d'ailleurs, il espère faire une place pour l'Arty, comme il l'a dit dans son message. Quand on regarde au global, il a fait à peu près dixième de la génération 2004-2005. Il y avait même un 2007. Hein. Tu connais ce fameux Oui, Casper Tomasiak. Il qu'on a est vu, ouais. toujours qu'on a vu. Et donc, au classement, bah, on retrouve toujours Maximilian Linher qui est en tête, qui a chopé 112 points pendant ce week-end. Donc, il maintient une avance. Il a même conforté son avance sur Yanni Reisenauer. Et troisième, et là aussi, il a conforté son avance sur lui, c'est Niklas Bachlinger. Il reste que deux épreuves à Zakopane, comme tu l'as dit, à partir de jeudi. Et donc, ça se jouera entre ces trois-là, mais sûrement un duel Maximilian Linher contre Yanni Reisenauer. Donc, ce sera une victoire autrichienne sur la FISE et donc une victoire norvégienne sur la Coupe Conti. Alors, il y avait du coup en français qui était aussi ce week-end à Oberhof, il y avait Valentin Foubert qui est resté plus en retrait en dehors des points, tout comme le jeune Faustin Moreau et le quasiment aussi jeune Julien Guay. Donc pour eux, c'était quand même un week-end plus compliqué. Il y avait Il a une déjà. FISE féminine à Oberhof. Alors là, quand on regarde la liste de résultats, c'était Allemagne-Slovénie, Slovénie-Allemagne, Allemagne-Slovénie, avec la jeune, je dis toujours la jeune, mais elle est née en 2006, c'est un peu obligé, Aneska Indrakova, qui s'est un peu mêlée à la bagarre et qui a pris une place sur le podium. Et on peut noter que bah, c'est Juliane Seifert, l'ancienne. Désolé de parler Oui, comme ça, mais quand elle est née, on regarde la liste de résultats, 1980, par exemple, pour rigoler un petit peu dimanche, 2004, 1990, 2006, 2006, 2005, 2005, on voit qu'elle dénote dans cette start list, quoi. exactement. Après, Juliane Zeffart, on sait qu'elle est à la limite d'être prise en Coupe du Elle a Monde marqué du avec point, ouais, tout à fait. Girlich. Et, Mm. voilà. Et du coup, comme il n'y a pas de Coupe Conti, il faut aussi qu'elle saute. Et la voilà donc attendu à ce niveau-là. Et comme tu le montres, bah, c'était la fin de la coupe, de la coupe FISE. Et du coup, avec 180 points, et ben, elle a doublé Taja Bodlage et Nicole Conderla qui ne s'est pas déplacée et remporte la coupe FISE. Donc mine de rien, voilà, ça lui permet d'avoir un trophée en participant à 8 épreuves. Et donc Zeffart remporte cette coupe FISE, donc le premier titre allemand sur les coupes de deuxième et troisième division. Oui, et c'est vrai qu'elle a doublé sur le fil la jeune Slovène Taya Bodlage. Bodlage, c'est la concurrente de Lilou Zepchi hein, dans l'année 2006. On voit toutes les deux à la bagarre sur les OPA et puis les filles où Lilou est inscrite. Là, elle était pas à Oberhof. Donc, ça donne une idée du niveau. Donc, effectivement, clap de fin pour la FIS Cup féminine. Voilà, et je crois qu'il nous reste juste les nationaux qui étaient Exactement. à Autran ce week-end. Le Sam Tour qui poursuit bah, son Tour de France des tremplins. Peut-être que sur la saison, quasiment tous les tremplins homologués français sont visités parce qu'il y en a pas tant que ça.
Et on retrouve quand même globalement les noms qu'on revoit depuis le début de la saison. Donc on va les parcourir rapidement en toute catégorie d'âge. Mais en fait, sur cette épreuve-là, toute catégorie, ça correspondait. Il n'y avait pas de plus âgé que U17. Donc c'est Suzy Penet du Dauphiné, d'Autran, s'est imposée à domicile devant Lexane Durand-Poudret et Mathilde Baconnier de Courchevel. Et on note la 4e place de Mario Dros-Vincent, donc qui est la première U15. Ouais, et Asiloé KU qui a gagné en U13, 6e. Et donc, qui a gagné chez les hommes dans la catégorie U17? Alors, victoire de Sébastien Woodbridge de Courchevel qui devance Mathéo Vernier, le sauteur de moute qui était de retour sur le circuit national. Et 3e, Lubin Martin de Villars, donc pas de Dauphinois sur le podium en U17. En U15, victoire de Marceau Liardon, le Jurassien, devant Robin Delval, lui aussi Jurassien, et Anouki Pouradier de Courchevel. Oui, et au scratch, on va dire, si on était sur une course sur route, mais donc au global, c'est quand même significatif de voir Marceau Liardon prendre la 3e place au milieu des U17, et même Robin Delval 4e, donc ça veut dire qu'ils sont, et même Anoki Pouradier 6e, ça veut dire qu'ils sont très forts pour leur classe d'âge. Et qu'ils viennent se battre avec des sauteurs qu'on voit à l'international. Hein. Mathéo Vernier, par exemple, il avait sauté au Foge un peu plus tôt dans l'hiver. Donc, belle émulation chez les Français. Il n'y avait pas de Et combiné. notamment, notamment Robin Delval qui a gagné la 2e manche, Et oui, effectivement, qui nous a fait une qui belle est remontée. U15, Mm. ouais, qui est U15 et qui a battu du coup les U17 sur le 2e saut avec un saut à 60,5 mètres de la plateforme 9. Et, pas de combiné. Je ne sais pas si c'était prévu ou si c'est parce qu'il n'y a pas de neige, mais en tout cas, on est resté sur le tremplin d'Autran ce week-end. Voilà. Et pour juste être complet, en U13, avec une 13e place sur le scratch, c'est Louis Hatchegesian qui a remporté l'épreuve devant Lorenzo Di Napoli, 16e, et Karl Alaphilippe, 18e. Donc on retrouve les meilleurs de ces générations-là. Il n'y avait pas de U11 qui ont été amenés à Autran. Et je crois que la prochaine étape du SAMC, ça doit être la finale à Courchevel dans 2-3 semaines. Oui, c'est ça, je pense aussi. Et donc, c'est le week-end du 25-26. Et à cette occasion, ça sera la dernière épreuve du circuit national. On essaiera de pouvoir en savoir plus après la saison sur les performances des Français et leurs objectifs déjà projetés pour la saison suivante. Écoute, je crois qu'on a été complet, Will, et puis on espère que cet épisode vous a intéressé et bien mis en avant la relève française. Oui, et puis merci à tous les concurrents qui nous ont partagé leur ressenti sur la saison et d'avoir un peu d'inside, ça rajoute un petit plus à son podcast. Donc on remercie toutes ceux et celles qui ont participé. On espère avoir d'autres mots à la fin de leur saison parce que là, ils sont vraiment dans les avions, entre les concours. Il y a beaucoup de voyages pour ces jeunes concurrents qui ne rêvent que d'une chose, devenir professionnels dans leur sport de prédilection. Je te dis à lundi prochain pour le débrief notamment de la Coupe du Monde à Oslo et le début du ROER. Et comme tu l'as dit, il y a quelques coupes internationales qui continuent. On est dans la dernière ligne droite de la saison et chaque sauteur va essayer de faire son personal best et on voit que tout le monde est motivé et le travail physique commence à payer ses fruits pour nos Français. On a des performances qui sont de mieux en mieux au fil des semaines. Merci Romain. Merci à toi, Will. À bientôt et merci à tous.